Merci. La parole est à notre collègue David Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, l'Euro 2016 s'est achevé. Il y a peu, mais c'était avant, certains ont jugé bon de polémiquer. Ils doutaient de tout, de notre dispositif d'accueil et de sécurité, voire même de notre capacité à organiser un tel événement. Certains demandaient même l'annulation des fan zones. C'est vrai que dans le contexte actuel, le défi était grand et le sang-froid nécessaire, car le risque zéro n'existe pas et certains peuvent penser que de ne plus rien faire est notre seule protection. Bien sûr, il y a eu des incidents, mais la France, et soyons-en fiers ensemble, a réussi ce grand rendez-vous populaire de l'Euro 2016 en résistant à cette injonction des terroristes d'abord, mais aussi de tous les haineux, nationalistes, extrémistes, violents, qui prospèrent en Europe et qui ont essayé d'agir à ce moment-là. À leurs menaces, leur violence, en restant debout, nous avons démontré clairement qu'ils ne nous empêcheront pas de vivre comme nous le souhaitons, de faire la fête, d'aller au spectacle, de nous rassembler massivement, de chanter la Marseillaise ensemble autour du sport et du football, de rassembler des millions d'Européens dans la fraternité. Dans le contexte actuel, l'enjeu de l'Euro 2016 dépassait la France. C'était: est-ce qu'une nation démocratique peut encore organiser de tels événements? Nous avons démontré que c'était possible. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de transmettre les remerciements à tous les bénévoles, les services publics, les maires des villes accueillantes pour la réussite de cet événement. Et nous vous demandons: quel bilan tirez-vous de l'Euro 2016? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le sénateur David Assouline, oui, cet Euro de football s'est déroulé dans des conditions de sécurité remarquables, alors que la compétition s'est tenue, le ministre de l'Intérieur le rappelait encore hier, dans un contexte de menaces terroristes sans précédent. Et les incidents regrettables qui se sont déroulés à Marseille, en marge du match Angleterre-Russie, ont été immédiatement suivis par la mise en place d'un dispositif efficace d'interdiction d'entrée des hooligans. Et je veux d'ailleurs saluer, de ce point de vue-là, les propos particulièrement responsables de la municipalité de Marseille et de son maire, Jean-Claude Gaudin. Cela, l'effet est escompté, mais vous verrez, il y a quelques contradictions, y compris dans vos applaudissements. Cela a permis de faire de l'Euro ce que nous voulions, et vous avez eu raison de le souligner, un événement populaire, festif, où la dimension sportive a prévalu. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Bernard Cazeneuve l'a rappelé et il s'y est tout particulièrement impliqué. Il est le résultat d'une mobilisation exceptionnelle, sans précédent. Pendant un mois, plus de 90 000 personnes ont veillé chaque jour à assurer la sécurité de cet événement sous l'autorité des préfets des départements concernés. Policiers, gendarmes, policiers municipaux, personnels de la sécurité civile, agents de sécurité privée, militaires de la force Sentinelle, agents de santé, du SAMU, agents municipaux, et moi aussi, à tous ces professionnels comme aux bénévoles, je veux leur rendre hommage parce qu'ils ont donné une belle idée du service public, du bénévolat et de l'implication pour la réussite de cet événement. Et je veux les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme. Et c'est grâce à eux que les spectateurs ont pu, sans crainte, assister au match dans les stades ou dans les fan zones. Je tiens aussi à rendre hommage à l'action des services de renseignement, notamment par rapport aux débats qui ont lieu aujourd'hui, qui ont travaillé avant et pendant la compétition à l'identification et à l'évaluation des risques et des menaces. La justice s'est également mobilisée pour apporter une réponse pénale adaptée au contexte et le ministre hier de l'Intérieur a rappelé le nombre d'interpellations.
Cette réussite, c'est aussi le fruit d'une coopération européenne de grande qualité entre les polices des pays participants. Une coopération aussi avec les organisateurs, avec l'UEFA pour la sécurité des stades et avec les villes hôtes pour la sécurité des fan zones. Et tous les maires ont joué évidemment un rôle essentiel. Cette association, vous le savez, était présidée par Alain Juppé. Au total, plus de 4 millions de personnes ont fréquenté les fan zones et les 51 matchs se sont déroulés dans des stades toujours pleins. Ce travail minutieux, engagé depuis plusieurs années, fait de l'organisation de cet Euro une réussite, avant tout collective, à l'image des valeurs dont a fait preuve notre équipe de France tout au long de la compétition. Et ce succès, et vous avez eu raison de le souligner, monsieur le sénateur, est un démenti cinglant à tous ceux qui, dans les semaines précédant la compétition, plaidaient soit pour son annulation, réclamaient la fermeture des fan zones ou demandaient que les matchs se jouent à huis clos. Quand on est patriote, on l'est du début à la fin. Et on soutient pleinement une compétition de ce type. Et en faisant preuve de sang-froid et d'un grand professionnalisme, la France a démontré sa capacité à organiser des événements de dimension internationale. Monsieur le Président du Sénat, c'est comme ça aussi qu'on assure l'autorité de l'État. Elle l'a été du début à la fin. Merci.